je ne dirais pas une, mais je dirais plutôt deux demandes. La première est la demande de toujours. Cet accord et tous ses dérivés doivent être publiés et rendus publics parce que la transparence l'exige. Le deuxième accord, eu égard à tout ce qui se passe, on a l'impression que autour du président, il y a manifestement des gens qui ne font pas correctement leur travail. Parce que Congo n'est pas à vendre, travaille depuis des années sur cette question et personne ne prend la peine de prendre en compte nos propositions, bien au contraire, il nous traite de tous les noms. Monsieur le Président de la République, si vous m'écoutez, faites les ménages autour de vous. Les affaires de l'État doivent être gérées avec, non pas avec amateurisme, mais avec sérieux, détermination en prenant en compte les intérêts du peuple congolais. Cet accord ne protège pas nos intérêts. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Simplement parce que M. Dan Gettler doit rendre des comptes au Congo. Il est quand même inadmissible qu'à l'étranger, il soit sanctionné et chez nous, il est traité en grand messier qui vient pour sauver le Congo. Ça, c'est quelque chose qui nous dérange énormément. Et si effectivement il a envie de payer ce qu'il doit au Congo, alors il doit le faire totalement en rendant les royalties au peuple congolais et pas en gardant les plus gros de ses actifs pour céder des actifs qui étaient devenus des poids pour lui. Écoute, comme tout investisseur, Dan Gettler peut poursuivre ses affaires à condition qu'il rende des comptes du mal qu'il a fait à ces pays et qu'il restitue ce qu'il a pris au peuple congolais. Il ne s'agit pas d'un cadeau comme il dit qu'il fait au peuple, mais il doit rendre ce qu'il a pris. Et ça, pour moi, je pense que c'est le début, s'il a envie, comme il s'est dit lui-même qu'il aime ces pays, de montrer cet amour-là, c'est de restituer au peuple congolais ce qu'il a pris. Yabiso est mort. Yabiso n'est pas un projet pour le Congo. Yabiso est un projet pour Dan Gettler. Et donc pour moi, je pense que nos autorités, si elles pouvaient faire leur travail valablement, elles n'auraient même pas à donner une autorisation quelconque à Yabiso. Et je pense que d'ailleurs, autour de M. Dan Gettler, il a compris puisqu'on n'en parlait pas. Je connais beaucoup de personnes qui ont cherché à contacter Yabiso pour contracter. On leur a dit qu'il faut attendre. Et Yabiso est un projet mort-né parce que c'était juste impossible de voir quelqu'un dire après 20 ans de pillage que j'ai envie de partager ma richesse avec le Congo alors que c'est la richesse du Congo qu'il a pris. Mais bien sûr, mais ce qui est triste pour moi, Congolais, c'est dommage que ce genre de mesures soient prises par les États-Unis et pas par mon gouvernement. Le Congo n'est pas à vendre, a toujours demandé au gouvernement congolais d'agir, de mettre fin à l'impunité, de sanctionner les criminels. C'est dommage que ce soit le gouvernement américain qui agisse. Et c'est encore plus dommage car que ce soit Alain Gotz, que ce soit Dan Gettler, n'ont pas agi seuls. Ils ont agi à complicité avec des citoyens congolais, avec des responsables congolais. Et il faudra qu'à un moment donné, chacun puisse rendre compte de ses actes. Donc mon espoir le plus cher, c'est que la justice congolaise puisse ouvrir ses propres enquêtes, c'est que le gouvernement congolais puisse prendre ses propres mesures pour sanctionner et non pour accorder un blanc-seing aux criminels en col blanc. Trois ans après, si le bilan devrait se faire aujourd'hui, ça sera, je crois ne pas me tromper, ça sera 2 sur 10. Et donc, Monsieur le Président de la République, il n'est pas trop tard pour corriger ces bilans. Il est temps d'agir efficacement contre la corruption, de faire les ménages autour de vous et au sein de nos institutions et de faire en sorte que l'impunité cesse, que les criminels rendent des comptes, que les pilleurs remboursent ce qu'ils ont pris au peuple et que finalement la nation puisse profiter de ses richesses et non des individus.